Bonjour. Jeudi 24 juin à 20h41 heure de Paris, la Lune se trouvera à 3,28 du Capricorne et le Soleil exactement en face à 3,28 du Cancer. Cette pleine Lune en Capricorne est l'apogée de la direction impulsée par la nouvelle Lune en Gémeaux du 10 juin dernier. Le travail d'ajustement de notre communication et de synthèse de nos connaissances peut maintenant aboutir à la planification d'actions concrètes. En effet, une lune en Capricorne a besoin d'agir dans la société de façon utile et pragmatique. Elle a besoin d'actions organisées, réfléchies, sérieuses, qui vont à l'essentiel. La lune en Capricorne est en exil, c'est pourquoi elle va freiner l'expression des émotions et favoriser l'intériorisation des sentiments. Les échanges vont s'apaiser et il va être question de faire appel à la logique, au calme, à la patience, à une certaine sagesse. Même dans le quotidien, nous pourrons sentir un besoin d'organisation, de stabilité, de sécurité plus fort que d'habitude. Cette lune est en sextile à Jupiter rétrograde en Poissons. Il est par ailleurs maître de l'ascendant Sagittaire. Durant cette période de pleine lune, il sera ici question d'enrichir avant tout notre monde intérieur. L'expansion et la générosité d'un Jupiter direct sont ici retenues. Cette retenue est en plein accord avec les énergies de la lune Capricorne, qui est maîtrisée par Saturne. Et Saturne, toujours en Verseau et rétrograde, reçoit de nombreux aspects. Uranus en carré continue de travailler à un changement radical de nos structures, qu'elles soient sociétales, au niveau des États, ou également à un niveau individuel, comme nous le sentons depuis plusieurs mois maintenant. L'autre aspect dynamique à Saturne rétrograde est une opposition avec Mars en Lion. Le désir d'action, de créativité, de rayonnement est contrarié par un besoin de clôturer les vieux dossiers, avec le besoin de prendre son temps pour planifier les choses. Il peut également être question d'empêchement d'agir de par une autorité qui nous bride. Nous pouvons tout à fait établir ici une correspondance avec la situation actuelle où nos désirs de voyage, de loisirs, d'entreprises individuelles ou de groupes diverses et variés sont, sinon empêchés, du moins limités ou soumis à conditions, soi-disant pour des raisons sanitaires. Les autres aspects à Saturne sont conciliateurs et vont dans le sens de la lune Capricorne. Saturne sextile Chiron, quasi exact, peut nous apporter patience et persévérance dans notre travail d'individualisation et de guérison de notre identité profonde. Le trigone à Mercure apporte une facilité pour structurer notre pensée. Il facilite notre réflexion et permet à un Mercure très vif et quelque peu dispersé en Gémeaux de se poser, si je puis dire, et de se concentrer sur seulement quelques thèmes essentiels. Cela renforce les qualités de cette pleine lune Capricorne. Et Mercure, qui se trouve être en conjonction avec le nœud nord et la lune noire, continue de nous inciter à communiquer, à échanger, à débattre, même si cela peut parfois être difficile et nous causer déception ou frustration. En résonance avec la direction du nœud nord, qui vise à mettre en avant le fait de communiquer avec ouverture d'esprit et simplicité, nous avons, sur le 21e degré de la Balance, le mi-point entre la Lune et Mars, qui nous défie de trouver un juste équilibre dans nos relations, de rechercher la conciliation et même l'harmonie. En effet, la configuration de ce thème est un modèle locomotive, toutes les planètes étant réparties sur près des 2/3 du thème. Et donc, elle comporte un défi qui se situe au milieu de la partie vide du thème, en l'occurrence ici en Balance, et sur le milieu du ciel pour la France. C'est bien donc dans la sphère sociale que ce défi d'équilibre et d'harmonie est à relever. La planète, dont l'énergie sous-tend toutes les autres, est la première du groupe dans l'ordre des signes. Donc, il s'agit de la Lune, nourrie d'énergie saturnienne.
L'accent est mis sur une communication qui s'appuie sur le raisonnement, la logique et qui retient l'expression des sentiments et des émotions. Il est à noter que ce mi-point en balance se trouve en aspect de carré avec Pluton et Vénus, qui sont eux-mêmes en opposition. Il est donc la focalisation de ce qu'on appelle un T carré. Pluton appelle fortement à la lucidité quant à la tendance aux épanchements de Vénus en Cancer. Là encore, l'expression des sentiments et des émotions ne sont pas à l'ordre du jour. Tout cela est plus difficile à vivre pour les personnes très marquées par les signes d'eau, dont la nature est d'abord émotionnelle et sentimentale. Cependant, heureusement pourrait-on dire, Neptune, en sextile à Pluton et trigone à Vénus, peut se présenter comme une échappatoire et amener un regain de soif spirituelle ou une période d'inspiration artistique. Mais cela peut également se traduire par une fuite dans le monde des rêves, voire favoriser chez certains une grande confusion durant toute la période. Malgré cela, gardons tout de même à l'esprit la prépondérance dans ce thème de l'énergie saturnienne, la Lune étant l'astre dominant de ce thème et étant elle-même maîtrisée par Saturne, de par sa situation en Capricorne. Pour conclure cette partie, avant de passer au symbole sabian de cette pleine lune, j'évoquerai brièvement les mythes généralement associés à ce signe du Capricorne. Tout d'abord, nous trouvons Aégipan, ou Aégipan, fils de Zeus et de la nymphe Ex, ce qui signifie chèvre en grec. Aégipan a aidé Hermès à retrouver les tendons de Zeus que le monstre Typhon avait tranchés. Pour échapper à l'effroyable Typhon, Aégipan s'est transformé en un être mi-chèvre, mi-poisson. C'est sous cette forme que, pour le remercier, Zeus en fit la constellation du Capricorne. Nous trouvons également l'histoire de la chèvre Amalthée, qui fut nourrice de Zeus. Elle serait devenue la constellation du Capricorne, Capricorne signifiant la corne de la chèvre. Le signe du Capricorne fait aussi référence au dieu Pan, qui était le fils d'Hermès. Pan était mi-homme, mi-chèvre, et le dieu des chevriers et des bergers. Son histoire se confond avec celle d'Aégipan, ou Aégipan. Isoline Agebet-Pani nous parle de la correspondance mythologique du Capricorne avec le 4e des 12 travaux d'Hercule, le sanglier d'Érymanthe. Hercule, Héraclès chez les Grecs, devra gravir les pentes du mont Érymanthe jusqu'au sommet afin de capturer le sanglier. Outre la chèvre à queue de poisson, Luc Biget évoque 2 autres symboles pour le Capricorne, le crocodile et la licorne. La voracité du crocodile est à mettre en lien avec l'ambition matérielle que l'on retrouve chez les natifs du Capricorne. La chèvre qui gravit les montagnes sait se contenter de la moindre touffe d'herbe. Elle représente le sens de l'effort, l'aspiration à s'élever socialement avec une économie de ressources propre au signe du Capricorne. Quant à la licorne, sa corne unique, fichée au milieu du front comme une épée, qui est un rayon de lumière dirigé vers le royaume de l'esprit, elle n'a soif que d'absolu. Pour compléter cette étude, je vous propose de regarder le degré sabian de cette pleine lune. Le 4e degré du Capricorne est intitulé « Un groupe équipe un grand canoë avant une sortie sur l'eau ». La dominante est l'aptitude à utiliser les ressources naturelles et talents divers pour réaliser un objectif de groupe. Le Capricorne concentre une volonté commune en des actions concrètes. Il est fait allusion ici à l'art et la manière de les réaliser. Ce degré souligne surtout une action collective, en des circonstances suscitant un besoin de changement. Inutile de commenter cette synthèse, nous constatons que le symbolisme de ce degré sapiens est tout à fait en phase avec l'ambiance générale de cette pleine lune, ainsi qu'avec notre actualité sociétale. Pour terminer, côté numérologie tarot, la date de cette pleine lune 24/06/2021 nous donne 8 ou 17 selon la méthode de réduction utilisée.
Et donc, nous avons comme symbolisme ici l'arcane 8 et l'arcane 17, c'est-à-dire la justice et l'étoile. La justice nous invite à tenir les rênes de notre vie. Avec cet arcane, il est question de contrôle de soi, de rigueur, d'équilibre et d'ordre. Elle symbolise aussi la droiture, la stabilité et également la loi. Avec cette lame, il est bon de mettre les choses en ordre, de clôturer les vieux dossiers pour passer à l'organisation de nouvelles actions, rigoureusement planifiées et avec logique. Cet arcane est en parfaite résonance avec une lune Capricorne. Quant à l'étoile, si elle contient elle aussi un message de droiture et d'honnêteté, elle apporte une touche d'optimisme et d'espérance, de confiance en l'avenir et de patience constructive. Elle adoucit et éclaire l'image des buts fixés. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une très belle pleine lune. À bientôt!